Bah ouais, mais... Et genre, il fait pas de la morale, peut-être, lui, dans ses séries, quoi. Ouais, c'est ça, le truc. Tu vois? Ils font genre, ils comprennent pas. Alors qu'en fait, c'est... Mais c'est tout de suite, à chaque fois, comme sur ça, chacun sa morale. Ah bon, le pédophile, alors? Et à chaque fois, ils sont là, tu vois. Ben oui, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'ai arrivé à un point où, justement... C'est ça qui est drôle, hein. Je sais pas si je t'avais déjà dit, mais moi, en fait, quand je me fritais avec les gauchistes, quand j'étais à la fac, c'était pas sur des questions de racisme et tout ça, hein. J'abordais même pas le sujet. À l'époque, j'étais même pas racialiste. J'avais pas pris conscience du phénomène. Tu vois ce que je veux dire? Je me fritais systématiquement sur la peine de mort. C'était le sujet avec lequel j'insultais les gens. Tu vois? Un petit peu l'homosexualité, mais surtout la peine de mort, quoi. C'est des méchants, hein, pour moi, hein. Ah, moi, pour moi, ils sont punis pareil, hein. C'est pas possible. Quelqu'un qui considère qu'un violeur d'enfant, qu'un pédophile, enfin un violeur d'enfant, euh, ou un mec qui a envie de violer des enfants ne mérite pas la mort, pour moi, c'est une ordure, le mec. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est que soit c'est un abruti total, soit c'est un fils de pute. Mais tu ne peux pas être quelqu'un de sensé et de bon et considérer que quelqu'un qui a envie de torturer, de violer un gosse ne mérite pas les pires tortures. Tu vois le truc? C'est ça, en fait. Ouais, s'il n'est pas passé à l'acte, parce que s'il est passé à l'acte, bon là, voilà, hein. Tu vois, là c'est clair que dans une société normale et structurée, le mec, son supplice dure des années, hein. Tu vois, mais sinon, ouais, en effet. Après, attention, parce qu'après, il y a aussi l'autre truc. C'est qu'il y a aussi le mec qui peut avoir des tendances pédophiles, mais qui se déteste pour ça. C'est toujours pareil, hein. Ça existe toujours. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que les mêmes qui t'expliquent que les gens, en fait, qu'il y a pas de gens foncièrement mauvais, quand tu leur parles de ça, ils disent ah ben non, c'est pas possible. Mais ferme ta gueule, bien sûr que si que c'est possible. Le mec, il a simplement des trucs qui lui viennent dans la tête à cause de la société parce que c'est surtout ça le truc, tu vois. C'est que la société qui sexualise de plus en plus jeunes et les adolescentes, etc., etc. Et donc, il y a évidemment le véritable pervers, le vrai dégueulasse, etc., etc. Mais il y a aussi le mec qui grandit dans une espèce de société bizarre. On est constamment en train de rajeunir, d'expliquer qu'il faut baiser de plus en plus jeune et de sexualiser de plus en plus jeune. C'est évident que sur un gamin qui grandit là-dedans, évidemment qu'on lui détraque son cerveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que moi, je me souviens dans les années 80, bon, je voyais les femmes des fois qui. Déjà, elles s'habillaient pas aussi putes que maintenant, tu vois, mais je voyais des femmes et je voyais bien la distinction. Je voyais les filles de mon âge, tu vois, quand j'étais petit. Je voyais les femmes, tout ça, et donc du coup, on faisait bien la distinction, tout ça, etc. On se disait, ah ben ça, c'est quand je serai plus grand, quand on regardait les grandes. Tu vois ce que je veux dire? Mais imagine un gamin qui grandit dans un truc où en fait les petites qui sont à l'école avec lui, parce que c'est de plus en plus jeune, mais c'est ignoble, tu vois, c'est monstrueux. C'est les gamines de 8 ans avec des mini-jupes et des talons hauts. Mais putain, moi je te dis, les parents, pendant longtemps j'ai dit il faut leur foutre des tartes, mais moi c'est pas des tartes que j'ai envie de leur mettre aux parents, tu vois. Si j'étais dans une société où c'est moi qui décidais comment ça se passait, c'est pas des tartes dans la gueule qu'ils prendraient, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et imagine le gamin qui grandit ça et qui voit en fait. Alors en plus, tu rajoutes avec ça la pornographie, tu vois, la sexualisation de tous les trucs, tu vois, dans les pubs, tout ça, etc. Tu marches dans la rue, tu peux pas. C'est impossible de faire 10 mètres sans tomber sur une putain d'affiche avec une pute à moitié à poil, tu vois, avec un regard et une position lascive, tout ça, etc. Tu vois. Et quand t'as un gamin qui grandit là-dedans et qui voit en fait que les gamines de son âge, en fait, elles sont habillées exactement, elles adoptent en plus ces attitudes parce qu'elles regardent les putains de clips de merde, les grosses putes, genre Rihanna, Beyoncé, toutes ces salopes là, et du coup, elles imitent les trucs là sans comprendre ce qu'elles sont en train de faire. Mais quand t'as un gamin qui grandit dans ce truc-là et qui voit tout ça, comment veux-tu qu'il ait pas un cerveau complètement détraqué, hein? Tu vois le délire? Voilà. Tu vois? Et ceux-là, tu vois, qui grandissent dans ce truc-là et qui se détestent à cause des pensées qu'ils ont, avec la pornographie de merde qu'on leur fout dans la tête en permanence et de plus en plus jeunes, tu vois? Eh ben ça fait des sabaotes, ça. Ça fait des sabaotes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont nés dans le mal absolu, qu'on a tout fait pour qu'ils soient mauvais, tout ça, et malgré ça, ils refusent d'être mauvais, hein. Tu vois? Eh ben ceux-là, justement, ceux-là, on peut les soigner, hein. Et ces enculés de fils de pute, de gauchistes de merde, en nous expliquer que les vrais enculés de pédophiles de merde, qui font ça parce qu'ils aiment ça, que il faut les pardonner, les épargner, tout ça, etc. En attendant, les pauvres petits gamins qui sont grandis dans cette atmosphère de merde, on a tout fait pour que ce soit des démons, hein. Tu vois? On les colle en HP, hein. Et en plus, on les culpabilise et on leur dit que c'est des méchants.
Tu vois ce qu'il fait? C'est ça en fait. Ça leur suffit pas seulement de plus punir les méchants. Il faut aussi faire passer les gentils pour des méchants. Tu vois, c'est pour ça qu'il va y avoir aucune pitié avec les archons. Tu vois ce que je veux dire? Notre colère, elle est totalement légitime. Voilà. Ouais, fantastique, tu vois, le truc signé par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, toutes ces ordures là de 68. Tu vois? Mais ça, c'est l'argument, hein. À chaque fois que t'as quelqu'un qui me parle de. Vas-y, excuse-moi. Ouais, ouais, de ouf, hein. Moi, à chaque fois que t'as quelqu'un qui vient me casser les couilles avec Sartre et de Simone de Beauvoir, ah ouais, tu parles des mecs qui ont signé la charte pour légaliser la pédophilie, et à chaque fois, ils sont là, ils sont là. Ouais, ouais, tu savais pas, ça t'étais pas au courant. Cet enculé de Sartre de merde. Mais je pisse sur son cadavre, à Jean-Paul Sartre. Mais c'est que. Oui, mais exactement. Ouais. Et en fait, c'est là où tu vois vraiment le côté totalement sataniste du truc. C'est que en fait, il y a évidemment derrière ça, derrière la sexualisation des petites filles, il y a évidemment des vieux pédophiles dégueulasses qui font ça pour faire rentrer dans la tête des gamines que finalement la sexualité, voilà, tu vois ce que je veux dire? Ils font ça en fait pour pouvoir se taper des gamines. Mais c'est putain d'y assurer quoi, bordel de merde. Et il y a des fils de pute qui arrivent à défendre ça. Et tu te fais traiter de méchant, tu te fais traiter de vieux jeu, de je sais pas quoi, etc. Et te mettre dans la gueule que t'es un intégriste. Parce que tu veux pas qu'on habille, qu'on habille les gamins en pute. Tu vois le truc? C'est ça, hein. Et ils s'étonnent après qu'on devienne fasciste, tu vois le délire? Et tu sais c'est quoi le plus dégueulasse? C'est qu'en plus quand t'arrives au milieu de gauchistes, et que toi, qui t'es intéressé, qui a étudié le sujet pour dénoncer la saloperie que c'est, quand tu en parles, tu sais ce qu'ils font ces fils de pute? C'est qu'en gros quand t'arrives c'est dégueulasse, on sexualise des gamines, eux c'est quoi leur argument en fait? C'est quoi qu'ils pensent? Ah ouais en fait toi en fait tu fantasmes sur les gamines, bande d'enculés! Et après ils s'étonnent qu'on soit en colère. Tu vois le truc? Tu vois? Ouais, c'est toi le dégueulasse, parce que tu dénonces un truc monstrueux, c'est toi le dégueulasse. C'est un truc de fou, quoi. Tu vois? C'est ouf. Ouais, c'est ça. C'est fantastique quand même. Exactement. Tu dénonces un truc et en fait, on te met sur la gueule ce que tu dénonces. Mais c'est du. Mais putain, c'est n'importe quoi, quoi. C'est des gauchistes dans le cerveau à l'envers, de toute façon, hein, c'est toujours ça, hein. C'est l'inversion des valeurs, de la logique aussi. Excuse-moi, vas-y. Ouais. Ah ouais, l'immigration de notre tête, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est notre imagination. Ouais, mais c'est fait. C'est quoi son surnom? Peut-être que je l'ai dans mes amis, c'est qui? Ah, Hagen de Merak, je l'ai, je crois, dans mes. Ouais, je crois que je l'ai, ouais. Non, mais c'est exactement ça. Faut les gérer par la violence. Mais tout à fait. Parce que, en fait. Hmm. Excuse-moi, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, attends, qu'est-ce que je voulais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Attends. Elohim. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'ils comprennent pas, tu vois. C'est la même chose avec les IW et les LGBT, tout ça, etc. C'est que tu leur parles, en fait, avec. Comment dire? Tu leur parles de manière rationnelle, calme. Tu leur montres par A plus B que c'est absurde. Tu vois? Mais les mecs, t'as beau leur montrer par A plus B de manière indéniable qu'ils ont tort, les mecs ils bougent pas sur leur position. Tu vois le délire? Tu leur montres vraiment, regarde, tu vois bien, regarde. Tu vois 1 plus 2, 1 plus 1 égale 2, tu vois, et tes conneries égale de la merde, tu vois? Et ben le problème qu'ils ont, c'est que au bout d'un moment, à force que tu vois que les mecs ils comprennent pas raisonnable, qui ne veulent pas admettre les conséquences monstrueuses qu'il y a sur la société, hein.
Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, ces trucs dont on parlait tout à l'heure, ils ne veulent même pas admettre ça. Dans leur tête, c'est pas possible. Ah ben non, si j'habille ma gamine comme une pute, ça va pas créer des pédophiles. Ah ben non, hein. Tu vois le truc, hein. Ces enculés, hein. Tu vois? C'est ça, ouais, mais non, c'est pas possible. Jouissez sans entrave, toutes ces merdes, putain, tu vois ce que je veux dire? Et donc, au bout d'un moment, quand les mecs, on voit bien que ça fait souffrir les enfants, parce qu'on en revient toujours au même truc, c'est que si qui c'est qui morphe dans toute cette merde, c'est les enfants, hein. Tu vois? C'est ça en fait le truc. C'est que c'est des pauvres victimes les gamines. Et en plus, des fois, moi j'ai déjà rencontré des enculés à qui j'ai pété la gueule. Parce qu'ils étaient en train de dire, ouais mais de toute façon, vas-y, tu la vois, la gamine de 2 ans, tu sais comme la bière, envie de se faire baiser. Je leur ai pété la gueule, j'ai dit, mais espèce de fils de pute. Ferme ta gueule, enculé de dégueulasse de merde. Comment veux-tu qu'elle sache, la gamine? Comment veux-tu ce qu'elle comprenne? Tu vois, il y a ça dans ce film génial avec mon actrice préférée, Ellen Page. Je sais pas si t'as déjà vu Hard Candy. Et il y a un passage qui est génial comme ça, où t'as le personnage d'Hailey qui lui dit, hein, il lui dit, ah ouais, c'est toujours pareil avec vous là, c'est toujours pareil, oui, mais regardez, en fait, elle a guiché, tout ça, etc. Il dit, c'est tellement facile dans le film, tu vois, je sais plus comment on dit, c'est it's so easy to blame a girl for something, en gros, j'ai perdu mon anglais là, elle a pas conscience de ce qu'elle fait, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est tellement facile de blâmer ça, tu vois? Et tout ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'ordure intégrale de mère qui habille sa gamine comme une pute, simplement parce qu'elle-même, à l'époque, quand elle était plus jeune, et pas quand elle était gamine, quand elle avait 20 piges, elle assumait pas de s'habiller comme une pute, du coup elle fait un putain de transfert sur sa gamine. Et tu vois? Et cette ordure-là, quand elle fait ça, ce qu'elle comprend pas, c'est le mal qu'elle crée. Elle détruit la société en faisant ça. Tout ça pour son petit plaisir personnel de merde, de frustration. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et voilà, et du coup, voilà, ce qu'elle crée, c'est ça. Ce qu'elle crée, cette pute, en faisant ça, c'est des mecs qui finissent par se dire, ouais, mais en fait, finalement, la sexualité, voilà, voilà. Et en plus, t'as les médias qui leur expliquent que c'est le bien, ça. Qui leur balancent Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre comme modèle moraux. Et là, le truc, ils regardent, ils disent, ah ouais, putain, alors en fait, on peut violer des gosses, mais putain, Dies Irae au bûcher, putain. Tu vois le truc? Et donc, pour revenir à ce que je dis, c'est que voilà, moi pendant des années, hein, pendant peut-être 15 piges, j'ai essayé d'expliquer ça calmement aux gens, et tu t'aperçois qu'ils veulent toujours pas l'admettre. Alors au bout d'un moment, quand les gens veulent pas l'admettre, tu leur gueules dessus, et tu commences à les menacer. Ça s'appelle le fascisme. C'est toujours pareil. Le fascisme, c'est quand trop, c'est trop. Tu vois le truc? Non, c'est pas possible, c'est des tartes dans la gueule. C'est des tartes dans la gueule. Ou alors, juste, tu lui gueules dessus, tu fermes ta gueule. Tu es une merde, tu ne sais rien, tu n'as rien vécu, tu es un crétin ou une crétine, tu n'as aucune conscience de la société, parce qu'en fait, c'est toujours ça. D'où c'est que ça vient? Ça vient toujours des bourges, ça. Et c'est quoi un bourge? C'est pas un riche, c'est pas ça. Un bourge, c'est quelqu'un qui vit dans un milieu où il n'est pas confronté à la saloperie du monde, tu vois, et qui ne vit que dans ce milieu-là. Et du coup, justement, quand ils n'ont pas confronté tout ça, etc., après, ils finissent par s'ennuyer. Et du coup, c'est eux qui créent ces trucs dégueulasses qui, après, ils essaient de répandre sur la société. Parce que ça part toujours d'espèces de connards, de merde, privilégiés pas par leurs valeurs, par leurs vertus, mais privilégiés parce qu'ils sont nés, ils ont rien fait pour ça, tu vois. Et après, ils s'ennuient, donc du coup, pour divertir leur vie, ils font des trucs sadomaso, tu vois. Et après, ils essaient d'expliquer. Et alors, le pire, ça, c'est vraiment l'argument de merde que te sortent toujours ces fils de pute de gauchistes de merde. C'est expliquer qu'en fait, la répression, tu vois, la répression morale au niveau des mœurs, tout ça, etc., ce serait un truc de bourgeois. Mais allez vous faire enculer, bande de fils de pute. C'est exactement l'inverse. La dégueulasserie, elle vient pas du peuple. Elle vient des putains de bourgeois qui ont rien à foutre. Parce que c'est évident qu'un ouvrier qui se lève tous les matins, etc., une mère de famille qui s'occupe de ses enfants, elle a pas de temps à avoir des états d'âme de merde, aller voir un putain de psychanalyste et se dire qu'en fait, ce qu'elle aimerait, c'est de se faire fouetter, se faire traiter comme une chienne. Tu vois le truc? Et ces enculés, ils essaient de nous faire croire que si jamais tu es pour la morale et la vertu, tu es un bourgeois. Toujours la même chose, putain, l'inversion morale, l'inversion satanique des valeurs, quoi, tu vois? C'est ça le truc, tu vois? Et quand je pense qu'en fait, on nous a empêchés de dire tout ça, c'est ça le pire, tu vois? En fait, c'est ça le pire, tu vois? C'est qu'en fait, on nous a empêchés de dire tout ça pendant des années, quoi. Et maintenant qu'on gueule, qu'on s'énerve, qu'on tape du poing sur la table, ils font les étonner, ces cons-là, tu vois? Mais là, c'est ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où tu tapes sur la pointe, tu l'attaques, tu gueules, tout ça, etc., c'est là où tu les révèles tels qu'ils sont, c'est-à-dire des merdes, en fait. Tu vois? Et donc, du coup, c'est pour ça.
C'est ça en fait. Je m'énerve même plus, tu vois. Là, c'est même pas. Là, en fait, c'est même pas ma colère à moi que j'exprime. C'est juste la colère de Dieu par rapport au mal qu'il crée. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ils sont grotesques parce qu'ils ont déjà perdu. Tu vois? Parce que le peuple est pas si con, hein. Le peuple, il commence à comprendre, hein. C'est évident, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Oui, t'as raison, oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est-à-dire. Ben ouais. Ben voilà, exactement. Tu crées pas une civilisation avec des mecs qui s'enculent et qui fantasment sur des gamins, ça c'est clair. Tu vois? Tu crées pas une civilisation avec ça, mais c'est exactement le truc. C'est-à-dire que c'est ça en fait qui est fort en fait. C'est là en fait où ils sont vraiment niqués de tous les points de vue, ces fils de pute d'Arcon. Tu vois ce que je veux dire? C'est que même si, même en admettant que tu ne parles pas de morale, même si tu arrives avec un point de vue ultra utilitariste de fonctionnement de la société, tu sais très bien, justement comme tu viens de dire, qu'une société peut pas fonctionner sur ces paradigmes. Donc de tous les points de vue, les gauchistes ont tort en fait. Tu vois? Ouais. 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 Ouais, voilà, même du point de vue, ouais. D'un point de vue pragmatique, ils sont cons aussi. Voilà, ils sont stupides, dégueulasses, immoraux, à tous les points de vue, ils ont tort, hein. C'est fou, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils vont perdre aussi, tu vois, c'est juste ça. Ils peuvent pas gagner, c'est pas possible. Parce que le peuple est pas si con. C'est ça, c'est ça. Ouais, à la limite, une société avec du plein emploi et du pognon, ça peut tenir. Même pas fonctionner, mais tenir. Tandis que s'il y a pas l'abondance, tout ça, etc., ça peut pas tenir. Le blesse.